Yo l'équipe, c'est Nico pour Drip Forest et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon émission Les Recos de Nico. Et aujourd'hui dans cet épisode on va parler de Furlax et de son album Ad Astra. Ad Astra c'est sorti le 10 juin 2022 et j'ai pris une petite claque auditive avec ce projet. Faut savoir que c'est un projet qui est entièrement réalisé en indépendance. C'est Furlax qui a tout enregistré, tout mixé, les prods c'est fait par lui, les textes c'est fait par lui. Donc voilà, tout est fait de A à Z par ses propres soins. On retrouve notamment la présence de 3 artistes sur le projet, à savoir Bibi, Adi et Akela. Akela présente sur 2 tracks, donc on a 4 feats, mais 3 artistes. 3 artistes. Voilà. C'est un projet qui est plutôt divers. C'est assez mélodieux, ça turn up, on a de l'ensoleillement, on a de la mélancolie, on a un petit peu de tristesse. Et moi, c'est une recette qui, pour moi, fonctionne de fou, en vrai de vrai. C'est une recette que j'adore retrouver sur un album. C'est assez divers, ça permet de vraiment pas s'ennuyer déjà sur la première écoute, parce que je trouve que si tu t'ennuies sur une première écoute d'un album, arrête de l'écouter. Vraiment, sincèrement, arrête de l'écouter. Pour moi, pour le coup, j'ai pas ressenti une quelconque envie de skip un morceau. Franchement, je skip aucun morceau du projet, mais parce que je retrouve mon compte un peu partout. Alors après, je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde non plus, mais moi en tout cas, c'est mon cas, je skip aucun track de ce projet. Mais ça, on y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. On va changer de recette pour cette vidéo et pour les suivantes. À la base, c'était parti pour faire comme avec Talou, une phase par morceau et on développe. Et mon morceau préféré du projet, je parle du morceau dans sa globalité. J'ai décidé de totalement aller à l'encontre de ça et de juste, je prends mes tracks préférés, 7 à 8, on va rester sur ce format-là, par contre sinon ça peut devenir beaucoup trop long. Et à ce moment-là, je parle que du morceau, je ne parle que du morceau. Alors après, si j'ai une phase qui me revient, qui me reste en tête, pourquoi pas, j'en parlerai. Maintenant, je préfère parler du morceau dans son entièreté, plutôt que de parler que d'une phase, parce que c'est plus intéressant déjà pour moi, et je pense que ça l'est même plus pour vous, et que ça peut donner beaucoup plus facilement envie d'aller écouter ce dont je parle, plutôt que de juste m'écouter divulguer mes pensées les plus absurdes sur une phase d'un morceau. Je préfère développer mes pensées les plus absurdes sur tout le morceau, c'est mieux je pense. Du coup, sans transition, on va tout de suite passer au premier track de cette vidéo, et on va pour ce faire parler de Rodeo Groove en featuring avec Bibi. J'ai pas une pile de cartes, mais dans les mains j'ai un truc qui me permet de mettre juste un peu plus de cœur. Je crois du Nord, j'ai l'impression de perdre. J'ai découvert Furlax sur ce morceau, parce que Bibi l'a partagé dans sa story, ce qui est normal, hein, ils sont potes depuis très longtemps, je crois que ça fait 8 piges qu'ils se connaissent. Enfin bref, j'ai découvert Furlax sur ce morceau et j'ai été bluffé. Déjà par les 2 artistes, pour le coup, plus par Furlax parce que je le connaissais pas, mais j'ai aussi été plutôt bluffé par Bibi parce que ça faisait longtemps déjà que je l'avais pas entendu sur une prod pareille, et ni même sur ce registre-là, parce que le dernier projet qu'on a vu de Bibi c'était Morningstar, et c'est vraiment, mais vraiment loin d'être ce registre-là. J'ai l'impression de voir Iblis. Putain, j'ai pas dormi. Encore de longues distances. J'ai vu sur la mort. En tout cas, en termes de prod, d'ambiance, ça n'a strictement rien à voir par rapport à Rodeo Groove. Et du coup, ça m'a bluffé. J'ai été vraiment surpris, une agréable surprise, même très agréable surprise, parce que je sais à quel point Bibi peut être très fort sur ce registre-là. Rien qu'à écouter 5 étoiles, on peut le comprendre, et même en écoutant Genesis et Hotline, qui sont 2 projets ne plus disponibles sur les plateformes de streaming, mais ça m'attriste de fou, et on en parlera bien évidemment dans une vidéo dédiée à Bibi. Mais pour en revenir à Rodeo Groove, la perf de Bibi m'a bluffé de fou, mais celui qui m'a le plus bluffé pour le coup, c'est Furlax, parce que je le connaissais pas. J'ai vraiment mangé ma claque. J'ai mangé ma petite claque, j'ai été vraiment très surpris par le flow, par l'aisance. Même la prod en soi, elle m'a beaucoup bluffé, et quand j'ai appris que il faisait tout en indé et que c'était lui qui faisait ses prods et tout, ça m'a encore plus frappé en fait, parce que déjà je me suis rendu compte de la productivité du type, parce que il a sorti je crois 4 projets en 4 ans, c'est colossal, surtout quand tu sais que le mec taffe tout seul, il fait tout lui-même, donc 4 projets en 4 ans c'est colossal, et en plus des projets qu'il a à côté, c'est vraiment une grosse dinguerie. Là pour le coup, ce morceau il m'a vraiment bluffé. Alors après, en fait c'est pas bluffant lyricalement, c'est bluffant musicalement. Lyricalement c'est très facile à décrypter, ça se comprend facilement, c'est clair, net, c'est concis, c'est précis, mais c'est pas pour autant que ça rend ce qu'il dit nul et totalement inécoutable, très loin de là, au contraire. Il maîtrise très bien son truc, il reste simple, mais il reste incisif, et surtout on sent que ce qu'il dit c'est authentique, c'est vrai, ça lui correspond, ça lui ressemble bien, il y a vraiment pas de défaut à être simple lyricalement quand c'est fait avec honnêteté et sincérité. Et là, pour le coup, c'est plus musicalement que ça m'a bluffé, parce que je me suis rendu compte que le type peut être vraiment très créatif, avec juste un morceau. Je voulais s'imaginer avec un album entier. Voilà. Pour le second track, on va partir sur La Lune est belle ce soir. La lune est belle ce soir. La bitch dans la caisse aussi. La bitch. Pour la 200 sur la A6. Plein phare sur le 666. Qu'est-ce qu'il va encore ce nom? Même salaire qu'un banquier. Et ce
morceau, bah il envoie un ouragan de flex de malade. Toujours nonchalant, avec un flow planant de fou. Furlax, il flex sans absolument aucune retenue sur ce qu'il possède, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il vit au quotidien. Tu sens que le boog, il est sûr de lui, il est en place, tu vois, il est frais. En plus, il est vraiment frais, il a vraiment du flow, cet enfoiré. Il est prêt à faire ce qu'il faut, tu vois. Tu le ressens avec ce morceau qu'il est prêt à faire ce qu'il faut. Clair et précis, lyricalement, ça bouge pas. T'as aucun mal à capter ce qu'il veut te faire comprendre. Ça, tu le captes facilement. Je dirais pas que ça reste en tête. Là, je t'en parle, j'ai le refrain en tête, mais c'est le refrain. Mais les couplets, je peux pas te le ressortir comme ça. Il y a une petite poussée de turn-up. Ça reste une prod qui est assez libre. Moi, je kiffe ce genre de morceau-là qui me donne envie de flex à la mort. Je kiffe de fou malade. C'est ma cam à mort. Et encore une fois, ceux qui savent. Tout simplement. Et vous pouvez faire partie de ceux qui savent. Mais pour ça, faut aller écouter. Maintenant, je vais aborder Ride, qui est le premier feat avec Akela. Bah là c'est pareil, une très grosse gifle, mais vraiment monumentale de fou, parce que c'est un morceau qui m'évoque petite plage, petit cocktail, petit transat, petite soirée. Et je pense que le pire sur ce morceau, c'est que t'as Furlax qui flex, mais comme un malade, et derrière t'as Akela qui arrive toute douce, avec une petite voix. Franchement là je pense au morceau, je suis en train de planer de ouf. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est facile un top 5 de l'album. Maintenant, on va passer à Angelina, qui est un morceau qui a une vibe, mais alors une vibe bien R&B, bien sensuelle, bien dansante, bien légère, lover. Angelina, danse pour moi maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Mais je te connais si mal. Ce morceau, il est très divers finalement dans sa construction, parce que, comme je viens de le dire, on a une vibe qui est très sensuelle, très R&B, mais derrière, on a Furlax qui est toujours dans son flow, on a un petit délire assez lover, la prod, elle reste assez dansante. Donc ouais, le morceau, en lui-même, il est très divers, et je trouve qu'on s'en lasse pas vraiment, on s'en lasse même vraiment pas en fait. Ça glisse dans les oreilles, ça se replay 2-3 fois de suite sans aucun problème. Selon moi, parce que personnellement c'est ce qui m'arrive de faire, et bah j'ai rien d'autre à dire de plus. Franchement, j'ai rien d'autre à dire de plus, je vois pas ce que je peux dire de plus, je pense que j'ai tout dit. La seule chose que je peux vous laisser faire en fait, c'est écouter le morceau et vous prendre la claque. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Mais une sacrée claque, hein, parce que faut être prêt. J'ai envie de parler de Vitesse de la lumière. Tu peux me chercher mais je suis plus là. Vision de Brian de Palma. Je m'en vais sous les palmiers. Trop busy pour leur parler négro. Et c'est pas de comparer. Sur moi qui fallait parier. C'est un de mes morceaux préférés, je pense qu'il est dans mon top 5 aussi. Et ce track, bah il a un truc assez spatial. Rien que le titre te donne un petit peu l'idée du truc. Mais la prod, elle a aussi un truc assez différent, je trouve, un truc assez unique. Quelque chose qui retient facilement mon attention à la première écoute. Et en plus sur le replay, bah tu doutes bien que ce quelque chose, il reste en tête. Et c'est quelque chose qui fait que j'ai envie d'écouter ce morceau assez régulièrement, ce qui m'arrive de faire vraiment. Vitesse de la lumière, c'est souvent le premier track que je lance. Alors que je fais quasiment jamais ça sur aucun autre projet, mais parce que ce morceau me reste vraiment en tête. Puis après derrière, t'as Furlax avec son flow et ses lyrics en toute insolence et en totale maîtrise de son mantra, qui flex d'une certaine manière sur certaines phases. Tu peux me chercher mais je suis plus là. Vision de Brian de Palma. Je m'en vais sous les palmiers. Trop busy pour leur parler négro. Et c'est pas de comparer. Sur moi qui fallait parier. Chaque son je monte. Que derrière, bah, on ressent l'authenticité et la sincérité de l'artiste. Je pense que je le redirai sur beaucoup de tracks et que je le redirai dans beaucoup d'autres vidéos. Bah, c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi. Il y a un track, je suis obligé d'en parler, c'est quand j'étais dans la caille, avant la télé, avant maille. Quand j'étais seul avec la madre. Quand j'habitais dans un foyer. J'ai pardonné, pas oublié, non. Tellement d'énergie gaspillée. Ce morceau, c'est, je pense, le morceau le plus introspectif de tout le projet. Dans ce morceau, bah, on a Furlax qui raconte beaucoup plus de choses que dans les autres. Là, c'est pas juste du flex pour flex, c'est pas juste du flex pour le track, c'est vraiment juste... Il parle de lui, il parle de ce qu'il a pu vivre. Alors après, c'est pas un morceau storytelling non plus, mais c'est un morceau où il te raconte des choses, il te dit des trucs. Tiré sur des négros pour de la merde, des pères qui se le visage de ma mère. Quand elle a trouvé une arme à feu, j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Je me rends compte que bah, la musique c'est quelque chose d'assez important pour lui et que c'est quelque chose qui l'a sauvé. De ce qu'on a lyricalement, la prod, et je mets beaucoup l'accent sur la prod dans cette vidéo, sur les prods dans cette vidéo, parce que bah, c'est lui qui les a fait. Et bah, la prod en fait elle est grave planante, ça permet de se plonger à 100% dans le track selon moi et de capter vraiment que ce que veut nous faire passer l'artiste comme message. De manière générale, c'est des morceaux que je kiffe de fou dans le rap français, mais là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en plus. Alors je sais pas si c'est le fait que c'est fait en indé qui me fait ressentir tout ça vis-à-vis de ce morceau, mais je sens vraiment quelque chose de différent par rapport à ce track, par rapport aux autres tracks. Et pour finir, je vais devoir parler de Effet Papillon, qui est mon top 1 de l'album.
C'est la boisson qui me fait parler. Refais ta vie à ce qui parle. Ce papillon, c'est vraiment top 1. C'est vraiment une putain de pépite. Déjà, on a Akela sur le morceau, donc avec Ride, vous avez capté à quel point je peux apprécier la voix de cette femme sur un morceau. Mais surtout, ce que je trouve incroyable, c'est le mood dans lequel te plonge ce morceau. C'est une dinguerie. Déjà, le morceau, c'est une discussion entre les deux artistes. T'as le premier couplet de Furlax, t'as le deuxième couplet, celui d'Akela, t'as le refrain entre les deux, où il répète tellement de choses à te dire. L'émotion dans la voix de Furlax, la tristesse que je peux ressentir, bah elle me rend triste, bordel. Tellement de choses à te dire, tellement de choses à te dire. Tellement de choses à te dire, tellement de choses à te dire, baby. Genre vraiment, la tristesse que Furlax peut ressentir sur ce morceau, je la ressens aussi via sa voix finalement, tu vois, c'est via comment est-ce qu'il le dit, via son flow, via les effets vocaux, via la prod, via les bacs, via les ambiances que tu veux, bref, le tout en fait, tout ce qu'il y a autour de ce refrain fait que tu vas sentir la tristesse de ce dernier, et après derrière t'enchaînes avec le couplet d'Akela qui envoie en fait le flow qu'elle prend, sa voix, la douceur que ça apporte, même si Furlax est aussi très doux sur ce morceau, hein, y a vraiment aucun problème là-dessus, c'est pas du tout un morceau où il va kicker de fou, au contraire, mais franchement je pense que c'est le morceau qui m'a le plus marqué avec Bouclier, et je pense même que ce morceau m'a plus marqué que Bouclier. Ce track, il me procure des choses là-dedans, tu vois, dans mon cœur, il me fait des choses, vraiment, c'est pas une vanne. Et puis même, tu sens que c'est une histoire que les deux artistes ont potentiellement vécu. C'est quelque chose que soit ils ont potentiellement vécu, soit qu'un des deux a vécu, qu'ils ont décidé d'écrire dessus ensemble. Ça me fait penser à ce que Damso a pu dire par rapport à William. Ça me fait penser à ça, en fait, à l'émotion que les deux artistes ont pu ressentir vis-à-vis de ça. Un petit peu tout à l'heure, c'est ton prénom, c'est toi, c'est William. Ouais. C'est quoi? C'est un morceau qui est inachevé, celui-ci, ou c'est non, il finit comme ça? Tu te voyais pas je pouvais pas le prolonger. Ça me touche de fou quand j'écoute ce morceau. Parce que j'ai vécu un truc similaire au cours de l'année. Et bah, waouh. Franchement, le morceau m'a pas aidé à m'en remettre, hein, vraiment. Si Akela et Furlax vous passez par là, sachez qu'à cause de vous, j'ai failli partir en dépression. Vraiment, y a pas de bonne. Bon, c'est définitivement terminé pour le blabla sur les morceaux qui composent cette vidéo. Je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Et bah quel album mes amis, c'est le premier album que j'ai écouté de Furlax. J'avais pas écouté ses projets précédents quand j'ai découvert Rodeo Groove, parce que bah finalement je me suis dit il y a un premier extrait qui sort, l'album devrait pas tarder à sortir, puis au pire il y en aura d'autres donc j'aurai le temps de me faire à ce qu'il fait. J'ai juste préféré écouter Ad Astra quand ça sortait tout simplement. Je pense que j'ai bien fait, j'ai pris une grosse claque comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai beaucoup kiffé, j'ai adhéré au délire de Furlax direct, déjà avec Rodeo Groove pour commencer, mais même sans parler de Rodeo Groove, que le morceau soit présent sur le projet ou pas, j'aurais pris une claque, honnêtement, j'aurais pris une claque, parce que le projet en lui-même, il est très bon, le projet est très bon, je pense que je lui mets facile un 15 sur 20, il y a vraiment aucune vanne, il y a de tout dans ce projet, il y a du turn-up, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, il y a du flex, il y a de l'ensoleillement, t'as envie de partir en vacances, t'as envie de juste, des fois tu rides avec tes potes dans ta shop, des fois t'as juste envie de te poser, tu utilises un verre. Ce projet, tu peux l'écouter dans plein de moods différents, et je l'ai écouté dans plein de moods différents, donc je peux le dire, je le dis même, tu vois, pour un projet qui est fait par un artiste qui évolue en totale indépendance, et ce depuis le début de sa carrière, ben moi je trouve ça fort ma gueule, je trouve ça fort de fou, et surtout ça montre à quel point le type est productif de fou malade, déjà parce qu'il y a 4 projets en 4 ans, 4 projets en 4 ans, un projet par an, c'est une dinguerie, quand tu sais que le type est en total indé, c'est une vraie dinguerie, et moi ce qui me tue encore plus, c'est que les projets qu'on a sur Ad Astra et sur ses projets précédents, c'est sûrement pas les seuls qu'il a fait pour les projets en question, ça veut dire qu'il y en a encore plus, qu'il y a encore plus de trucs, ça se trouve Ad Astra ça aurait pu être un 25 titres, un 30, un 40 titres, mais ça l'est pas. Est-ce que j'en suis triste? Pas du tout, parce que ça veut juste dire qu'il y a d'autres morceaux que Furlax peut nous pop comme as, et c'est le cas pour beaucoup d'autres artistes de toute façon, et c'est le cas même pour beaucoup d'artistes. Pour un album, il y a je ne sais pas combien de morceaux qui sont faits, mais que une liste qui est retenue. C'est une de mes découvertes favorites de l'année, il n'y a pas de vanne. C'est un des artistes que je vais suivre de très très près dans les années à venir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à construire avec ce gars-là. J'ai eu l'occasion de le rencontrer après le concert de Bibi, et en plus de ça, c'est un gigabon. C'est un gigabon de ouf. Bah, j'ai hâte de le recroiser à l'avenir, j'ai hâte même si on a l'occasion de se capter ou quoi, machin, bref. Je ne peux que donner une très bonne note à ce projet, comme je l'ai dit, c'est un minimum, un 15 sur 20 pour moi. Il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire évoluer, il y a un énorme potentiel, mais bah faut laisser le temps au temps, faut laisser à l'artiste de se développer. Il y a encore vraiment beaucoup de choses que l'artiste peut faire et peut explorer musicalement, et je pense que la suite va être colossale, et je serai là pour vous en parler. Sur ce, c'était Nico, n'hésitez pas à venir nous follow sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et si vous-même vous avez des recommandations à faire, vous savez où me trouver. Sur ce, ciao.